Dans le cadre de la chronique Qualitel, on va parler aujourd'hui dans Néoplanète de l'exposition vers de nouveaux logements sociaux programmés dans la galerie moderne et contemporaine de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui aborde la question trop souvent oubliée de la création architecturale dans le domaine du logement social. Il faut savoir que cette exposition, initiée en 2009 à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, est prolongée pendant 2 ans car elle connaît un succès très important et nous avons la chance d'avoir Jean-François Pousse, le co-commissaire de cette exposition vers de nouveaux logements sociaux. Jean-François Pousse, bonjour. Dites-moi, première question, pourquoi autant de succès pour une telle exposition vers de nouveaux logements sociaux? Alors d'abord, c'est quoi un logement social? Le logement social, c'est un logement qui est payé par la communauté, la cité, avec un grand C, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un logement correct. Ensuite, cette exposition, c'est donc la deuxième du nom. Et pourquoi la deuxième du nom? Et écoutez, on a été nous-mêmes assez surpris de l'incroyable succès de la première édition, qui s'appelait Vers de nouveaux logements sociaux 1, on le rajoute aujourd'hui parce qu'il y a une deuxième exposition. Et vu ce succès, on a voulu continuer, montrer que la création, l'invention perdurait et qu'il fallait donc continuer. Et donc on a sorti cette deuxième exposition Vers de nouveaux logements sociaux 2. Quand on dit logement social, effectivement, très souvent, c'est une mauvaise image qui est véhiculée notamment par les médias. On se rappelle des années 50, 60, après la guerre, de ces barres d'immeubles, d'HLM, etc. On cloîtrait les gens, etc. Tout ça, c'est fini pour vous maintenant? C'est ce que vous voulez montrer et démontrer dans cette exposition? Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a 11 millions de Français qui habitent du logement social. C'est vrai que l'image du logement social est assez moyenne, grise, négative parfois. Ce que l'on veut montrer, c'est que dans cette petite, moyen créneau de la conception de logement, le logement social reste un univers de création. Alors, ce que l'on montre à l'exposition n'est pas du tout représentatif de ce qui se fait en général. Ce que l'on a voulu montrer, c'est ce que l'on trouve l'acmé, le haut niveau de la création des logements sociaux. L'idée, évidemment, est de montrer qu'on peut vivre bien dans un logement social, on peut y vivre heureux et mieux que dans des logements qui ont été parfois créés dans l'urgence dans les années 50, 60, qui ont été très décriés depuis. Alors est-ce que l'image, par exemple, de très grand, Le Corbusier, colle encore à l'image du logement social? Il faut savoir que maintenant, Le Corbusier apparaît un peu comme le pape, effectivement, aussi, de la création, de l'innovation, même dans le logement social. C'est une question épouvantable et piège dans la mesure où, effectivement, les innovations qu'avait amené Le Corbusier ont été appréciées en leur temps, copiées, souvent très mal copiées, détournées de leur objet, donc habiter bien, habiter mieux, habiter avec les moyens du temps, c'est-à-dire la cuisine, la salle de bain, l'eau chaude, les toilettes. Tout ça a été assez galvaudé et a donné lieu souvent à des constructions qui sont stigmatisées aujourd'hui et qui le sont depuis d'ailleurs les années 70. Quand on parle d'innovation, est-ce que, à travers ces 16 projets que vous montrez donc dans cette exposition, d'abord vous avez des architectes qui sont, semble-t-il, assez prodigieux dans l'innovation, peut-on maintenant parler d'innovation vraiment importante dans le cadre d'un logement social? Et on peut. Je répète que ce que nous montrons n'est pas représentatif de l'ensemble, mais il est absolument juste et vrai de dire que dans le logement social, il est toujours aujourd'hui possible d'inventer. Alors inventer, ça veut dire quoi? Tout a été déjà inventé. Simplement, c'est de coller peut-être mieux aux desiderata, aux aspirations, aux volontés de ceux qui veulent habiter. Donc c'est se conformer, c'est être à l'écoute de la manière dont les gens vivent aujourd'hui, ce qu'on appelle les modes de vie. Alors justement, quand on parle logement social, innovation, les nouvelles normes suite au plan Grenelle, environnement, habitat Grenelle de l'environnement, est-ce que les normes environnementales qui montent en puissance, la norme HQE, la norme BBC, on parle beaucoup de bâtiments à énergie positive, est-ce que toutes ces normes, c'est compatible effectivement avec le logement social? Parce qu'il y a un problème de coût dans tout ça quelque part. C'est encore une question piège. C'est encore une question piège, j'insiste.
Parce que les normes sont coercitives. Les normes conduisent les architectes à se conformer à une réalité normative. Est-ce que ces normes sont obligatoirement antinomiques avec la création? Non. Mais il faut être vraiment pertinent, il faut avoir un bon maître d'ouvrage, il faut avoir de bonnes entreprises pour passer ces créneaux de la législation. Aujourd'hui, il faut quand même le répéter et le dire, et ça ne se dit pas assez, les normes sont très favorables à la production industrielle. Est-ce qu'il est obligé aujourd'hui de passer par des produits, des techniques, des mécaniques qui sont complexes, qui vont coûter très cher à l'entretien, donc c'est un bilan qu'il faut voir dans sa note à payer. Est-ce que c'est toujours pertinent? Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir ceux qui sont capables de créer, de respecter toutes les normes environnementales avec des moyens qui sont simples et qui ne sont pas obligatoirement très technologiques, parce que la technologie, ça s'entretient, la technologie, ça vieillit. Et aujourd'hui, un produit qui est sur le marché ne le sera peut-être pas demain. C'est comme votre voiture, si on n'a plus les produits qui ont été à l'origine de sa création, eh bien, on ne peut pas la réparer. Donc il faut tenir ça d'une manière très importante dans tous les calculs que l'on peut faire sur la HQE. Alors on parle beaucoup d'innovation, de nouvelles normes environnementales et la notion d'esthétisme, de beauté. Est-ce que pour vous, dans le logement social, les architectes que vous côtoyez, les nouveaux architectes, cette notion de beauté est importante? Effectivement, je prends un exemple, l'exemple du métro. Lorsqu'on a construit le métro, cette station du Louvre de toute beauté, et on nous a répondu à la RATP à une certaine époque, plus c'est beau, moins il y a de dégradation, moins il y a de graffiti, etc. Est-ce que vous pensez que cette notion d'esthétisme, de beauté dans le logement social peut avoir des répercussions positives sur les gens qui vont vivre, habiter, se côtoyer dans ces logements sociaux? Alors évidemment, mais vous savez très bien que la notion de beauté aujourd'hui n'est pas partagée, c'est-à-dire que chacun peut avoir son avis sur la beauté. Il est absolument évident qu'il y a des bâtiments anxiogènes, je reprends une phrase d'un homme politique connu français, il y a des bâtiments anxiogènes, il y en a d'autres qui vous permettent de vivre bien. Alors, l'esthétique, difficile de statuer sur l'esthétique. Il est certain que quand on est bien chez soi, quand on repère son logement de la ville, quand chez soi on repère la ville, qu'on sait où on est, quand on voit que son bâtiment a été soigné, que les entreprises ont bien travaillé, on est plus heureux que quand on est dans un bâtiment qui est mal fagoté, mal fini, et finalement d'une esthétique médiocre. Vous avez choisi dans cette exposition 16 projets, je crois, donc vous pouvez, pour vous, votre passion dans ces 16 projets, bien sûr vous les aimez tous, mais un ou deux projets, on a cité dans votre dossier, bon, vous parlez d'histoire, la cité manifeste de Mulhouse, les universités de Bordeaux, à Bayonne, etc. Est-ce qu'il y a vraiment dans ces 16 projets, lorsque l'on voit, on visite cette exposition, un ou deux projets vraiment qui vous ont fait flasher complètement? Bon, alors, d'abord, la sélection a été épouvantable parce que on avait 500 projets qu'on aurait pu passer. On se tenait à cette idée d'en passer que 16 pour ne pas fatiguer le visiteur, pour être emblématique, c'est-à-dire de choisir des projets qui représentent des tendances. Sur l'ensemble des 16 projets, il y en a qui ne me plaisent pas du tout. Donc l'idée, c'était aussi de montrer qu'on pouvait ne pas apprécier, mais savoir que d'autres pouvaient apprécier. Ceux qui me plaisent le plus, c'est ceux qui offrent plus d'espace, plus de qualité de vie au quotidien. Quand vous êtes mère ou père de famille, vous avez des enfants, vous êtes heureux d'avoir plus d'espace, vous êtes heureux d'avoir plus de lumière, d'être bien protégé, d'être en relation avec la ville, avec le jardin qui est à côté. Des commodités qui sont, mais de l'ordre de l'évidence depuis toujours, qu'on avait peut-être oubliées et qui reviennent aujourd'hui parce que les gens ont envie d'habiter bien, tout simplement d'habiter bien. Et ils ne sont pas obligés d'avoir les bâtiments les plus beaux, ils veulent avoir des bâtiments dans lesquels ils soient heureux, tout bêtement. Merci infiniment Jean-François Pousse. Je rappelle que vous êtes le co-commissaire de cette exposition vers de nouveaux logements sociaux à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui est prolongée encore pour 2 années vu son succès. Et vous pourrez visualiser, voir ces 16 projets qui ont été effectivement choisis par vous. Mais c'est la révolution dans l'architecture et notamment dans le logement social. En tout cas, merci beaucoup pour votre passion. On remercie aussi Qualitel.